Bonsoir Riam, bonsoir Jack Le Fou. Salut, salut. Comment vas-tu? Alhamdulillah, ça va. Et toi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jack, ça va bien? Oui, ça va très très bien. Mais si tu me permets, je suis monté dans ton live pour faire une sieste. C'est possible ou pas? Je t'en prie. Est-ce que tu as entendu le monsieur qui a témoigné avant de faire ta sieste? Non, non, vraiment j'ai raté. J'ai entendu Je juste t'en la prie. fin, juste la fin. Mais je comprends Ok. pas vraiment de quoi vous avez parlé. Donc je vais attendre la rediffusion sur. Ouais, je te l'enverrai. Elle est impressionnante. Mais je t'en prie, fais une sieste. J'ai Merci vu. de venir attirer les abonnés. Voilà, tu as tout compris. En fait, Tu es bon. ouais, j'ai vu la vidéo de Jack le normal. J'étais mort de rire. T'as aimé? Allez, on a Jack le fou et Jack le normal. Et Jack le normal, il était vraiment fou. Hein? Il était vraiment fou, ouais. Vous voulez la voir, c'est sur la chaîne de. Comment s'appelle ta chaîne déjà? Sagesse d'Islam, Alibaba, c'est mon nom là. Ouais. Voilà, ça, je Vous dis allez sur ça. ma chaîne. Ouais. J'étais mort de Ah. rire. Ça ne dure pas longtemps. Hein, J'aurais dû te taguer en vrai, j'ai oublié ça. Je suis content que tu sois tombé dessus. Non, il y a la semaine dernière, le live de samedi dernier, j'ai mis des morceaux sur ma chaîne toute la semaine. Et demain matin, je rediffuse le live de samedi dernier. Voilà. Et donc ce live, je le rediffuse dimanche prochain, etc. Donc il y a un décalage d'une semaine entre le live sur TikTok et le live sur YouTube. Il était intense, hein, bizarre. Parce que j'ai vu les extraits. Ouais. C'était un live spécial Il un peu. il était intense ce live. Moi, on était tous d'accord. Amir et Riam qui sont restés avec moi, c'est vraiment un live intense. Quand vous allez le voir en plus en entier, il dure 10 heures. Hein. Donc si vous le regardez demain, vous allez. Moi j'ai eu mal au cœur. Hein. C'est la première fois que j'ai eu mal au cœur alors que j'en ai fait des débats. Hein. Mais merci Jack, bonne sieste. Alors, les amis, si vous souhaitez monter et débattre d'islam, si vous êtes musulman sunnite, s'il vous plaît, tapez 19. Je vous fais monter en priorité. Si vous êtes apostat et que vous souhaitez témoigner, tapez 1. Et si vous souhaitez poser une question rapide ou juste discuter rapidement, tapez 2 s'il vous plaît. Donc 19 si vous êtes musulman sunnite et je vous fais monter en priorité. RTPI, je sais que tu veux monter et changer, mais je t'ai dit je ne peux pas te faire monter tant que tu n'as pas accepté ma demande d'amis. Donc désolé, même si tu veux débattre, je ne peux pas. Il y a des 69, des 216, des 1-2. Bon, bah, j'ai rien trouvé hein, sur les attouchements sur le prophète, malheureusement. Bah, je chercherai, mais je ne connais pas cette histoire, elle n'est pas connue. Je Bah, sais je vais pas. faire monter. Je t'ai envoyé de toute façon ce que j'ai trouvé, mais c'est en arabe. Donc, voilà. Je vais faire monter des 1 et des 2 alors, il n'y a pas de souci. Posez vos questions. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Was. Allô, salut. Bonsoir Lucifer. Attends une seconde s'il te plaît, je parle à Was d'abord et après à toi. Ok. Merci. Was, ça va ou pas? Bah, il est parti. T'as gagné le jackpot Lucifer. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Non, je voulais juste vous dire, vous savez, je vous suis depuis, ouais, à toi depuis aujourd'hui, depuis tout à l'heure. Mais Jack, Casus Lady, j'ai regardé plein de vidéos. Moi, je suis un apostat. Vous savez, l'apostasie de l'islam, ça fait 2 ans, un truc comme ça. Et il y a une chose, il y a quelque chose qui vraiment ça me casse, ça m'énerve à chaque fois qu'ils entendent les mêmes argumentations de part des musulmans. Quand vous parlez des mariages de petites filles, il dit oui, mais à l'époque c'était normal que les gens ils baisaient les petites filles de 7, 9 ans, c'était normal, il y avait tout le monde qui faisait ça dans la rue, c'était accepté par la société, je sais pas quoi de l'époque. Et moi je pense, je suis sûr, je suis certain que c'est faux. Ça, c'est faux. À l'époque, il y avait des gens qui ne baisaient pas avec des petites filles, qui ne vendaient pas des bonnes petites filles de 9 ans. C'est pas possible. Tu sais, Est-ce que, là, je viens de tu sais, l'Amérique du Sud.
Je sais que t'es pas musulman, mais je vais te poser une question. Est-ce que tu peux citer un seul personnage de la mythologie islamique qui a couché avec un enfant de moins de 9 ans? Et non, je pense pas. Non, je peux pas. Moi non plus. Et pourtant, j'en ai lu des bouquins. Ouais, c'est Donc, vraiment, ça c'est un truc. En fait, moi, quand je me suis converti à l'islam, à la base, voilà, j'étais agnostique, que je le suis toujours aujourd'hui agnostique. Quand je me suis reconverti, et j'avais une idée de l'islam très déformée, tu vois. C'était, voilà, des gens méchants qui voulaient du mal à tout le monde, que c'était là juste pour attendre le moment de faire du mal. Donc, quand je suis aménagé en France, tu vois, j'ai commencé à côtoyer des personnes, des musulmans, et franchement, des gens super bien, tu vois. Des gens, ça fait changer mon idée. Et j'ai pas fait de recherche, mais tout ce que j'entendais, voilà, les mêmes choses que dit tout le monde quand il passe, tu vois. L'islam, c'est la oui, religion donc, de l'amour, de la en paix. fait, tu t'es converti parce que tu aimais la communauté des musulmans. Non, non, euh, dans mon travail, par exemple, c'était une période très mauvaise, tu vois, pour Hmm. moi. Et moi, je suis toujours à la recherche, hein. Je suis ouvert d'esprit, je suis pas athée, je peux pas dire que je suis athée. Je sais pas s'il y a quelque chose ou pas. Je sais pas. J'ai aucune idée, tu vois. Et, mais il se sont passés des trucs dans ma vie en ce moment-là. C'était un mauvais moment de ma vie. Et se sont passées certaines choses. Et voilà, je suis tombé sur l'islam. J'étais entouré de musulmans très gentils, tu vois, des gens très gentils. Et je me suis dit, pourquoi pas, tu vois. Et le fait que, par exemple, Mohamed, il volait pas, il marchait pas sur l'eau, il convertissait, c'est pas des tours de magie comme Jésus, tu vois, c'est difficile à croire, tu vois. Tu Je me étais suis là dit, quand ouais, tu étais là quand j'ai raconté le tour de magie où il prend la lune, il la met dans sa main, il la ressort? non, 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 mais tu viens d'arriver alors. Ah, ok. il y a appris après que les mecs, il faisait, ouais, il pouvait l'été de son doigt, je sais pas quoi, de Non, je Mohamed. vais t'apprendre un truc. Attention. Mohamed, il regarde une chèvre en chaleur qui n'a pas été culbutée par un bouc. Il dit coule avec son doigt et le lait, il coule de la chèvre. Ouais, Voilà. tu vois. Tu sais, Je saurais, hein. qu'est-ce qui me fait apostasier de l'islam? La première Non. fois, en fait, il y a plein de choses qui me sont choquées, tu vois. Déjà, vous parlez souvent par exemple, le mariage des petites filles, comment ça s'appelle, l'esclavage et tout ça. Voilà, c'est les points les plus forts, franchement, les plus choquants. Mais par exemple, les ablutions, quand j'ai appris les ablutions, tu sais, quand tu pètes, tu perds les ablutions. Donc, Ouais. il faudrait faire les ablutions. Mec, moi, comment ça s'appelle, j'ai une digestion, parfois, tu vois, un Ouais, peu difficile. une digestion sud-américaine, je connais. Ouais, voilà. Donc, en plus de piquant, tout ça. Donc, je me retrouvais à me laver, à prendre des douches 5 fois par jour, 6 fois par jour, parce que je voulais Mais faire tu des choses sais, correctement. le pire, c'est que quand tu pètes, il faut te laver les mains et les pieds. Ouais, et pas les culs. Pas le cul. Ouais, c'est ridicule. C'est les culs qui, en tout cas, voilà. Ouais, c'est absurde. Tu vois, en fait, moi, j'avais compris qu'il fallait faire des grandes ablutions, tu vois, il faut se laver partout. Mais aussi, si tu touches ton sexe, par erreur, tu vois, pas d'une façon sexuelle, ça, Juste, TikTok, il aime pas trop, donc utilise, je sais pas, touche ta banane, tu vois, des trucs comme ça. ah Utilise pas voilà. trop de vocabulaire. Voilà, quand tu touches par accident, tu sais quoi. Et voilà, tu perds les ablutions aussi. Donc, je me suis dit, putain, il y a un petit souci avec le sexe, il y a une petite obsession, tu vois. Première fois que je vais à la mosquée, j'arrive en short, tu vois, en bermudas. Donc, on m'apporte, il y a quelqu'un super gentil, hein, les gens, c'était super gentil. Donc, ils m'ont apporté les trucs, tu vois, je sais pas comment ça s'appelle, l'espèce de robe. Un qamis peut-être. Ouais, et donc ils m'ont expliqué pour pas qu'on voit les traits de mes fesses.
parce que ça peut perturber quelqu'un derrière moi. Mais sérieux, là? C'est la première fois qu'on fait ça. Écoute, moi, en tant que j'avais jamais pensé que ça pouvait perturber quelqu'un, tu vois. Tu sais, il y a un hadith, je crois il est Hassan ou Sahih. Je dirais 60% Sahih, mais je suis pas sûr. Peut-être il est Hassan. En fait, tu as un hadith qui base une loi de fiqh qui dit quand on fait la prière, si on se met son propre doigt dans le fondement, ça annule pas la prière. Par Wow. contre, si quelqu'un d'autre met son doigt dans ton fondement, ça annule ta prière. C'est une loi, ça. Waouh. Donc, pour éviter qu'on te mette le doigt dans le fondement, oui, mets un qamis. Ils ont raison. Tu vois, la loi, elle est bien pensée. Sinon, ça annule la prière. Mais si- C'est dangereux. Tu vois, c'est petit truc. Et déjà, quand on m'a parlé du paradis, je me suis dit, bah non, ça c'est une arnaque. Les systèmes de points Attends. pour les... Ouais. Attends, Clément, il y a une question technique. Attends, une seconde. Ouais. J'ai une question technique parce que l'olive, c'est un petit peu un sport national par chez nous. Techniquement, ça voudrait dire que la personne... Parce que moi, mettons, je suis à la... j'écris des lois. Mettons, admettons. Je suis là, je me dis, non, quand même, miskin, ça se fait pas. C'est celui qui met le doigt qui doit se faire punir. Si tu... En gros, une loi qui dirait, attention, quand tu pries, si tu mets ton doigt dans le fion de ton voisin de devant, parce que t'es un petit malicieux, ta prière est annulée. Là, je dirais d'accord. Mais là, si j'ai bien compris, t'as le droit de te mettre, toi, un doigt dans le lion, donc on peut se faire et un peu plaisir et un peu prier, c'est pas incompatible. Mais par contre, attention à ne pas se mettre devant Jean-Jean, le petit malin, le petit foufou de la bande, parce que si on se prend une olive, c'est nous qui sommes pénalisés. Voilà. C'est ultra injuste. Mais si tu as un qamis qui permet d'empêcher les olives, parce qu'il est un peu long, il est tendu, Ouais, tu vois. mais bien sûr. Tu vois, non, c'est technique, c'est pensé. Et- Excuse-moi, Lucifer, on continue ton témoignage. Non, j'ai besoin de cette précision technique, pardonnez-moi. Non, ouais. Après, voilà, quand j'ai appris sur le paradis, tu vois, qu'il y avait une maison avec plein de pierres précieuses, mais dans les ciels, une fois mort. Pas avant, tu vois. Sinon, Avant, une fois que tu es mort, bah, tu vas avoir tout, hein, tu vas avoir, je sais pas combien de femmes, comment ça s'appelle, Des bières. Ouais, des vierges. bières. En fait, on te promet tout, mais après la mort. Et je peux pas avoir un 10%, tu sais, quelque chose avant de mourir. Tu vois, parce qu'après, je suis pas sûr si je pourrais faire quelque chose. Tu vois? Et moi, j'ai trouvé, franchement, j'ai trouvé ça c'était, je me suis dit, bon, c'est un arnaque. Non, mais tu sais, le pire, c'est qu'il n'y a rien qu'on te promet au paradis que tu peux pas acheter avec 50 € aujourd'hui. Il n'y a rien. Ouais, Non, il n'y a rien. Tu veux du lait qui pue pas, on en a déjà. Tu veux du miel qui pue pas, on en a déjà. Tu veux de l'eau qui pue pas, t'as un robinet, mec. C'est même pas 50 €, c'est 3 centimes. Tu ouvres le robinet. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et même un pantalon en perles, t'économises un peu, tu peux te payer un pantalon en perles. Tu vois, ça sert à rien, mais tu peux te le payer. Je crois même avec un SMIC. Bon, peut-être ça te prendra 10 ans, mais tu vois, c'est accessible. T'as pas besoin d'un pantalon en perles. Est-ce que c'est pas agréable? Oui. C'est-à-dire que j'arrive au paradis, on me dit tenez, voilà votre pantalon en perles. Je dis il n'y a pas moyen d'avoir à la croix. Enfin, on est au paradis. Excusez-moi, là, je m'y connais. Je vais me prendre la cheville dans les perles. Je vais tomber. Je vais me croûter. C'est ça que vous voulez? non, mais il y a plein de choses qui sont pas logiques. Quoi. Donc, voilà, les paradis aussi, les trucs des femmes. Mec, Tu je sais, veux pas avec 72 femmes. En fait, moi, j'aime pas les prostituées, quoi. J'aime bien une femme qui veut coucher avec moi, qui trouve plaisir à coucher avec moi. Pas une femme qui soit obligée. Tu vois, en plus, j'étais amoureux à cette époque, j'étais en couple avec quelqu'un. Mais voilà, et c'est passe quoi avec elle, tu vois, au Et paradis. du coup, à l'époque, tu t'es converti, puis tu t'es mis en couple, donc tu t'es marié, ou tu étais en couple, c'est-à-dire que tu t'es pas je me marié. suis pas marié. C'était une fille musulmane aussi. Et j'étais en couple discret, tu vois. Ouais, Ok. Et maintenant, tu sais, vous êtes encore c'est la ensemble? mentalité. Comment? Non, on n'est plus ensemble. Grâce, on partit à la religion, tu vois. Donc tu l'as quitté parce que tu as apostasié, ou tu l'as quitté puis tu as apostasié, ou tu l'as quitté Non, on s'est quitté. Bon, en fait, on s'est quitté tous les deux, tu vois. Parce que c'était plus possible, sa famille n'allait jamais m'accepter, tu vois. Ça, c'est des trucs aussi que vous faites pas ces points-là, tu vois. Les gens. Mais j'ai pas compris. Sa famille t'acceptait pas parce que tu n'étais pas musulman de souche? Ouais, Ou c'est parce pour que ça, voilà. Parce qu'il, voilà. Elle voulait pas un converti, sa famille.
Je pense, ouais. Je pense que c'était plutôt ça, ouais. Non, mais tu sais, il y a plein de trucs. Il n'y a pas que ça, tu vois. Les hommes musulmans, ils peuvent épouser n'importe quelle femme, n'importe quelle religion, n'importe quelle nationalité. Les femmes ne peuvent pas le faire. Et en plus de ça, moi, on n'est pas là pour parler de musulmans, je le sais. Mais moi, je connais deux cas de musulmans qui sont homosexuels, les deux, ils sont mariés. Donc, il y a deux familles qui sont, j'imagine, je ne connais pas leur famille, mais j'imagine que c'est un enfer, tu vois. Parce qu'un mec qui ne veut pas coucher avec une femme, mais il est obligé, et ils sont des enfants. Tu vois, il y a un pote qui est gay, il habite en Espagne. Non, j'ai pas compris. Et- Les deux familles savent que leurs fils sont Non, gays non, non, pas et du qu'ils sont tout, pas mariés. du tout. Ouais, ouais. Non, non, non. Ils sont une double vie, tu vois. Les deux personnes. Donc, il y a un pote qui est gay, qui entretient une relation avec un musulman depuis des années, et lui, il a sa famille, il a tout, ben voilà, tu vois. Donc, c'est genre de dommage aussi, c'est pour ça que c'est nocif. Et N'importe maintenant, quel- pourquoi t'as quitté? Pourquoi t'as quitté? Combien de temps t'es resté musulman et pourquoi t'as quitté? Alors, moi, je voulais faire les choses correctement, tu vois, je voulais croire. Et à un moment donné, j'ai eu, on va dire, une espèce de révélation, une espèce d'expérience, voilà. Et je me suis dit, j'ai demandé un prof, et il s'est passé un truc tout de suite, tu vois, incroyable. Donc, je me suis dit, voilà, c'est la réponse qu'il voulait. Mais Ouais, après... c'était quoi ta preuve? C'est j'ai envie d'un sandwich au poulet et là il y avait un sandwich dans ton frigo. Non, 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 je vais te dire, je vais te dire. En fait, comment t'expliquer? Alors, mon ex-femme, pas la fille à qui je parlais, mon ex-femme antérieure, elle m'a fait vivre un enfer. Elle est française, on est venu en France, j'habitais en Espagne à la base, on est venu en France, voilà, il s'est passé plein de trucs, j'ai vécu un enfer avec elle, elle m'a trompé, voilà. Et les jours que j'ai demandé à Allah, je me suis dit, ouais, si Allah, si c'est vrai, c'est toi, le vrai Dieu, je sais pas quoi. Donc mon prof, c'était un dimanche, je me rappelle, lundi matin, un pote, un collègue à moi qui est imam, ici dans la ville, sa femme, elle travaillait ensemble avec. Et mon ex-femme, elle s'est fait vider. Et son mec aussi, en même temps, tu vois. Ah, c'était ça ta preuve en fait. Comme tu as eu ta Donc, revanche ouais, avec je me le suis bon dit, voilà, timing. Ouais. mais on parle de la fonction publique, de l'éducation. Le mec, il était directeur, mon ex, il était prof. Tu vois. Donc c'est bien, c'est très difficile, c'est un truc, c'est pas comme s'il travaillait dans une boutique, tu vois. Donc, et si voilà, c'est la preuve. Il y a si fermé, tu vois. Mais il y a plein de trucs que je ne peux pas avaler, tu vois. Même si célébrer Dieu, disons, acceptons que célébrer Dieu, je ne peux pas accepter un Dieu qui pense comme ça, tu vois. C'est impossible, ça va contre moi, je ne veux pas un Dieu méchant, quoi. Un Dieu pervers. Et pourquoi tu témoignes maintenant? Pourquoi c'est important pour toi de partager ton histoire? Je n'ai pas compris, excuse-moi. Pourquoi tu témoignes? Pourquoi c'est important pour toi de partager ton histoire avec nous? Alors, parce que moi, je vois, tu vois, je côtoie toujours des gens, des musulmans, et je vois à quel point ça les affecte dans leur vie quotidienne, de tous les jours. Mais Ouais. ça affecte comment? Au-delà de l'histoire des paix et des ablutions, comment ça les affecte? Écoute, il y a une division entre les non-musulmans et les musulmans. Tu vois, je dirais même une espèce de racisme. Tu vois, que c'est pas justifié. Tu vois. À part ça, je te dis, hein, les deux potes, les deux connus, qui sont musulmans, qui ne peuvent pas vivre sa vie comme ils veulent, parce qu'il faut garder les apparences, il faut rester, voilà, macho, je sais pas quoi, parce qu'il ne peut pas être... Tu vois, ce genre de trucs, je pense que c'est malheureusement, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont gentils, la plupart, au moins les gens que je connais, la plupart, franchement, c'est des gens super bien, super accueillants, qui te traitent super bien, tu vas chez eux, ils t'offrent tout, tu vois. Est-ce que... Ils sont d'une façon est-ce que tu- prisonniers de cette croyance. Moi, je suis d'accord que c'est une prison. Est-ce que tu débats souvent avec des musulmans ou c'est la première fois que tu viens t'exprimer à ce sujet? Non, j'avais parlé avec Jacques, ça fait une semaine et quelques.
Ok. Mais non, je n'ose pas. Tu vois, des fois, avec quelqu'un, avec les potes, avec les gens que je connais musulmans, je crois qu'ils ne le feraient pas. Tu vois, parce que c'est comme si tu discutes quelle argumentation peux-tu donner à un terraplatiste pour expliquer que la Terre elle est ronde. C'est impossible. Non, c'est pas ça la question. La question c'est, si ton ami il pue de la gueule, tu lui dis de se brosser les dents ou pas? Non. C'est ça le problème. Non, Évidemment. ouais, la confrontation, je pense que c'est difficile. En plus, je suis pas comme toi, je suis pas comme Jack, tu vois, que vous savez, ou comme Casus Lady, tu vois, que vous savez des tons de la parole, tu vois, vous parlez super bien, vous exprimez super T'as pas bien. besoin. Déjà, tu parles super bien et t'as pas besoin de confronter, tu peux. Tu peux juste demander pourquoi est-ce que quand tu pètes, tu dois te laver les mains et les pieds. Okay. Ouais. T'as pas besoin de confronter. Mais moi, si tu peux de la gueule, je te jure que je viendrai te le dire. Tu peux compter sur moi. Je suis ton vrai ami. Merci. Je me lave 2 fois par jour, hein, minimum. Mais voilà, Alhamdulillah. pas le droit. Alhamdulillah. Non, mais surtout ça, ce que je voulais dire, tu vois, c'est parce que, imagine-toi dans 1000 ans, la fin de la civilisation, et on trouve, tu sais, les gens du futur, ils trouvent à Paris une maison, comment ça s'appelle, un club alterné, libéral, tu sais, qui font des échanges de couples et tout. C'est pas parce qu'il y a des gens qui les font qu'il y a tout le monde qui les fait. Il ne peut pas dire, ouais, tout le monde à Paris à l'époque faisait des, comment ça s'appelle Échangisme. C'était des échangistes, voilà. De la même façon que je sais pas pourquoi vous dites jamais aux musulmans qui montent avec l'argumentation des non, qu'à l'époque c'était accepté de coucher avec une fille de 9 ans. En fait, c'est pas normal de coucher avec une fille. C'est pas normal d'avoir une érection avec une fille. Regardons une fille de 9 ans. Non, en fait, La je vais t'expliquer. l'écouter à 6 ans. Je pense qu'à l'époque, en fait, ils étaient nuls en statistiques. C'est-à-dire que, en fait, ils se disaient, quand une fille tombe enceinte, ils observaient. Qu'est-ce qu'ils observaient? Ils observaient des jeunes filles tomber enceintes et crever en couche avec leur bébé. Du coup, ils en déduisaient, les femmes meurent tôt. Alors, il faut faire des bébés tôt avant qu'elles meurent. Ils n'avaient pas compris que les femmes mouraient tôt parce qu'elles avaient un bébé. Tu comprends? Je pense qu'il n'y avait pas ces observations à grande échelle. Et que du coup, il y avait aussi un mouvement de panique. Il faut vite qu'elles fassent des enfants avant qu'elles crèvent. Tu vois, c'est comme ça quand tu n'es pas éduqué, quand tu vis dans un champ, quand tu passes 12 heures par jour à creuser. Voilà, il faut bien que les enfants y naissent. Et ils ne comprenaient pas que c'était eux le problème. Tu vois, je pense que c'était ça à l'époque. Écoute, il y a un truc intéressant. Il y a une ethnie dans mon pays qui s'appelle les Wayou. Wayou, c'est pas, voilà, c'est W-A-Y-U. Ces gens, ils marient les filles quand elles sont les règles. Elles les sont fermes pendant 1 an. Et ils les marient entre 14 et 15 ans. Même les Wayou, qui sont presque pas de contact avec la civilisation, ils ont leurs propres règles. Ils ne les marient pas à 9 ans. Ils ne les marient pas à 11 ans. Moi, je suis d'accord. Je pense que les êtres humains, il y a 2000 ans, ils aimaient leurs enfants comme aujourd'hui. Un être humain, tu le fouettes il y a 2000 ans, il a mal comme un être humain aujourd'hui. Un être humain, tu le rendu en esclavage il y a 2000 ans, il est triste comme un être humain aujourd'hui. Moi, je pense ça. On n'a pas évolué à une telle vitesse que les émotions, elles ont changé, que le corps des hommes, ils ont changé. Moi, je suis d'accord. Mais peut-être c'est une des explications qui fait que, tu vois. Même Après, l'intelligence. L'explication, évidemment, oui, l'intelligence. Ils étaient intelligents comme nous avant. C'est pas. Bah, oui, oui. Il y avait des génies à l'époque. Ouais, de trouver plein de trucs. La science, il y a plein de trucs. Tout à fait. Louis Fer, merci. J'aimerais faire tourner la parole. Est-ce que tu aurais un dernier point ou un mot de la conclusion? Non, c'était surtout pour ça, parce qu'il ne faut pas accepter qu'on normalise, même ça fait 2000 ans, la pédo, voilà. Donc, toi, c'est ça qui t'a choqué et qui t'a fait quitter l'islam. C'était quoi ton choc qui t'a fait... Ça m'énerve à chaque fois que quelqu'un monte et pour défendre la cause, ils disent non, mais à l'époque c'était normal. Oui, mais toi, pourquoi t'as quitté? C'est ça qui t'avait choqué le plus? Non, ce qui m'a choqué le plus, c'était les paradis.
Franchement, les Ouais. paradis, comme on m'a dit, les paradis, ouais, c'est pas crédible. Tu vois, une fois que t'es mort, tu vas tout avoir. Bah, non, tu es pour un con, quoi. C'est un manque de respect. Tu vois, c'est Bah, écoute, c'est trop débile. merci Louis Fer. Ton français, il est impeccable, hein. Donc, c'était Bon, c'est merci. très intéressant de t'écouter. Et Bon, merci. oublie pas, quand tu pètes, il faut se laver le cul, pas les mains. Ouais, je le ferai la prochaine fois. Allez, À bientôt. continuez comme ça. Merci. C'est Clément? quel verset, ça? Non, ça c'est moi. Dans l'islam, c'est quand tu pètes, faut te laver les mains. Et les pieds. Oui. Et les cheveux. Du coup, je suis obligé de faire le contraste en disant non, quand tu pètes, bah. Putain, maintenant que je sais ça. Ah, bah. Allez, bon, attends. Non mais, c'est immédiat ou ça peut un peu attendre? Ah, dans l'islam, ça peut un peu attendre. D'accord. Alors, du coup, j'aimerais te dire trois choses là, avant de faire monter La d'autres petite, personnes. la petite discrète balarguée à la souple dans l'ascenseur, tu vois. Si tu dois sortir de cette imagine, tu rentres des courses, t'es avec tes voisins. Excusez-moi, bouteille de cristalline, tu sais comment Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. T'en fous Heureusement pas. que t'es là pour... Tu montes le niveau, mon pote. Pardon, oui, je suis musulman, excusez-moi. Oui, j'ai Ah. louffé, voilà. Ah. J'aimerais dire trois choses avant de faire monter d'autres personnes. La première, c'est si vous voulez monter, il faut être mon ami. Donc, il faut accepter ma demande d'amitié. Si vous n'acceptez pas, je ne peux pas vous faire monter parce que je ne peux pas envoyer l'invitation. Deuxièmement, j'ai remarqué sur ma chaîne, dans les 3 dernières semaines, vous avez beaucoup commenté sous les vidéos YouTube et je vous remercie. Donc, il y a des likes, il y a des commentaires, ça fait très plaisir et je vous remercie pour vos messages de soutien. C'est vrai que je ne l'ai jamais dit. Ça fait 1 an que je fais ce travail et je pense que je n'ai jamais reversé les gens pour leurs messages de soutien. Donc voilà, merci pour votre soutien. Si vous aimez mon travail mais que vous n'aimez pas trop les débats, il y a beaucoup de gens qui ratent l'onglet en direct de ma chaîne où je lis les textes de l'islam. Ce n'est pas des débats. Je vous lis juste, comme je l'ai fait au début du live, comment Mohammed est monté au 7e ciel, comment Mohammed a fendu la lune en deux. Voilà, donc vous avez la moitié de mon contenu, c'est vraiment lire des textes, donc vous pouvez vous faire plaisir sur cet onglet. Voilà les 3 petits messages que je voulais vous envoyer.